Je suis au fond de ma chambre. Mon fauteuil se trouve dans un des 4 coins où les murs se joignent. Il y a de la pénombre. J'attends. Mon fauteuil est confortable. Il est rose. La porte se trouve à l'autre bout de la pièce, juste en face de moi. Non par hasard. Par cette porte, la visite que j'attends apparaîtra. Dans peu de temps. Mais j'ai le temps. Il faut savourer. Ne pas trop attendre. Pas de contentement. Après tout, pour elle aussi je suis une visite. Cela, je ne dois pas le perdre de vue, bien que forcément ça me déplaise d'y penser, car je n'ai pas à me mettre à sa place. Ça me déplairait de penser que je suis à sa place, et que je vais donc me rendre visite à moi-même. Ne plus me sentir, mais seulement m'apercevoir. Disparaître de ma respiration et me fixer un rendez-vous, écrire mon nom sur un carnet. Aller là-bas, chez moi, ici, me sourire, me parler, trouver ma forme globale dans l'encoignure de la pièce, la voir dans son ensemble, ne pas savoir ce que je vais dire, me poser des questions, buter contre mes yeux. Non, je sais que la visite va venir bientôt, je sais qu'elle vient pour moi, que moi je ne suis rien pour moi, qu'elle veut me voir, que je l'attends, que nous ne pouvons nous voir encore, puisque nous ne sommes pas encore ensemble, en face l'un de l'autre, mais qu'elle sera vite là, devant moi, pieds joints, tête penchée, un léger tremblement dans le corps. Il faut qu'elle vienne vite. Je ne peux rester tout le temps comme ça. Je pourrais me lever de mon fauteuil, voir si quelqu'un approche de la porte, mais je reste assis. Mon corps est trop bête. Je n'ai pas envie de lui donner des ordres. Il y a de l'idiotie dans mon corps. Il n'est peut-être pas nécessaire qu'il bouge ou qu'il soit vu. Mieux vaut rester assis et attendre cette visite. Elle me dictera ce que je dois faire et regarder, comment je dois bouger et parler. Mon comportement sera directement tributaire du sien. Elle viendra me rendre visite. Elle me verra bouger en face d'elle. Cela, en outre, me donnera une indépendance. Je pourrai l'assurer que tout va bien entre nous. Son retard m'inquiète. Elle ne peut pas m'avoir oublié. Elle m'a pourtant assuré me connaître et sa mémoire fonctionnait parfaitement, ainsi que la mienne. Je ne puis rester tout le temps dans cette pénombre. J'aurais dû ouvrir les persiennes. Ce manque de lumière est pour quelque chose dans ce retard. Je ne vois pas bien. Je dois m'orienter vers un point de départ ou un point d'arrivée. M'élancer. Il y a un tassement. Je ne suis nulle part ailleurs que là où je suis. Et ce n'est pas encore ça. Me voici dans le fauteuil, concentré dans le fauteuil, imprécis. Dans le fauteuil, ou peut-être penché près de la lucarne, ou près de l'armoire, ou sur le coin du lit, ou dans le fauteuil, ou à côté de la porte, ou au milieu de la pièce sous le lustre, ou dans le fauteuil, ou accroupi sur la banquette, ou accoudé à la cheminée, ou dans le fauteuil, ou assis sur le tabouret. Tiens, quelqu'un? Non, quelque chose. Ah oui, l'oreille gauche me démange, ma démangeaison, une sonnerie chatouillante, que j'entends, qui me chatouille, qui vient de moi et que j'entends. C'est toute une organisation. Je vais me gratter l'oreille avec un doigt, je vais le faire. Si je le faisais,